KPWT, le circuit officiel du Kiteboard Pro World Tour. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison du Kiteboard Pro World Tour. Cette année, le circuit commence en France, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, avec plus de 50 compétiteurs cherchant à la première occasion de briller. C'est le début de la saison 2008 pour le KPWT. La grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est l'arène de la première compétition de l'année présentant les meilleurs kitesurfers de la planète. Première compétition de vagues du KPWT en 2008 et pas de surprise. Kirsty Jones et Noah Garcia et Marine Sudre se qualifient pour les phases finales. La grande révélation de ce premier événement se nomme Ania Grzelinska, qui bat Garcia en demi-finale pour se mesurer à Jones pour la première place. Ne pouvant pas se hisser à une meilleure place, Noah Garcia a dû se battre comme une lionne pour être sur ce premier podium de la saison. Marine Sudre s'est battue avec hargne, mais a semblé moins puissante face aux tricks de l'Espagnol. Du plaisir. Beaucoup de plaisir. L'année dernière, Kirsty Jones manqua de seulement 100 points le titre des Wave Masters gagné par Kerstin Böse. Avec l'absence de l'Allemande dans cette première compétition 2008, Jones espère prouver que son temps pour la victoire est arrivé. Ania Grzelinska était super motivée pour être la première de cette finale, mais ce ne fut pas assez, et c'était sans compter la puissance de surfeur de vagues de Kirsty Jones en grande forme en ce début de saison. Donc, premier trophée pour la Galloise. Un signe des choses à venir? Bien, j'aimerais penser que c'est un signe, mais nous verrons, hein. Je pense que ce sera dur de gagner à chaque fois, mais il est clair que je donnerai tout ce que j'ai en moi pour atteindre le sommet. Les conditions étaient assez difficiles avec un vent vraiment fort et froid. De plus, il y a beaucoup plus de nouvelles filles qui participent aux épreuves de vagues. N'importe quoi peut arriver dans ces conditions, aussi bien si tu ne prends pas le bon kite ou la bonne planche. Et il y a aussi un courant très fort. Enfin, je me suis réellement éclaté. Jones prend la tête du classement overall. Ania Grzelinska, la polonaise, est seconde et Noah Garcia, troisième. La météo n'arrêta pas de changer et le vent se renforça, annonçant de puissantes conditions pour la compétition du freestyle homme. Beaucoup de compétiteurs se lâchèrent et envoyèrent d'étonnantes figures en espérant atteindre des places en finale. Je kite depuis 5 ans, j'ai commencé en Pologne. J'ai d'abord pratiqué la planche à voile dès l'âge de 6 ans et cela m'a conduit au kitesurf qui a été une énorme opportunité pour moi. J'ai commencé à voyager, à me familiariser avec toutes les figures et me voilà sur la Coupe du Monde du KPWT. Victor Borsuk est tombé en quart de finale et veut continuer à apprendre avec les riders. Les majeurs opposants sont les Dominicains car on ne sait jamais ce qu'ils nous réservent. Il y a aussi de nombreux jeunes rebelles comme Jesse Richmond qui arrive sans bruit, fait le show et nous étonne tous. Sans oublier les compétiteurs qui naviguent depuis longtemps en compète comme Sander Lanten et Vincent Tiger. Aujourd'hui, chacun est très bon rider donc on doit faire très attention, vous savez.
Après toute une journée de compétition, les noms marqués sur le tableau promettaient des poules incroyables. Antoine Auriol et le petit nouveau Jesse Richmond devenaient le centre d'intérêt du moment, pendant que Corniel et Volpe se préparaient à entrer en scène. Auriol commença par des vols étudiés et une concentration à son zénith. Mais malgré cela, il fut étonné par l'aisance et la technique de l'Américain pour sa première compétition du KPWT. À la fin de la poule, il n'y avait certainement aucun doute quant à celui qui se qualifierait pour la finale. Dans l'autre demi-finale, Eric Volpe attaqua fort, sachant que son adversaire ne lui laisserait aucune marge de répit. Et Ariel Corniel mit en pratique toute son étonnante technique et la fluidité de son style pour couler l'Italien. Hey, je m'appelle Jesse Richmond, j'ai 15 ans, je suis né et grandi à Maui, Hawaï, et je kite depuis 6 ans maintenant. J'ai commencé ce sport lorsqu'un ami de mon père, Joe Cool, ce type super sympa, m'appela et dit « J'ai quelque chose que j'aimerais bien que tu essaies ». Il m'emmena avec mon père. J'ai appris avec mon frère, nous avons commencé à kitesurfer, nous avons trouvé ensemble des astuces pour bien rider, et avant même de le savoir, nous étions mordus. C'est ma première fois sur le KPWT et les riders ici sont vraiment bons. C'est amusant car tous s'envoient des blagues, sont gentils et sympas, et leur surf est spectaculaire. Les spots de la Coupe du Monde semblent vraiment super. Je ne pense pas trouver mieux. Aller dans toutes ces contrées avec une bande de gens si gentils me semble de très bon augure. Sounds good to me. On a des Malouins. À seulement 15 ans, Jesse Richmond fait son chemin jusqu'à la finale pour sa première participation au KPWT. Et aussi, de l'autre côté, il y a un garçon de 16 ans, Ariel Corniel. Deux riders de la nouvelle génération dans une seule confrontation. Complètement à gauche, Jesse Richmond. Avec les incroyables performances de nos deux jeunes prodiges, les doubles handle pass devenaient de banales figures. Mais l'un d'eux devait s'incliner et Jesse échoua quelques tricks et réceptions et ouvrit la voie à Ariel qui atteignit la première place. Bien pour moi, c'était vraiment bon parce que c'était réellement froid. J'écoutais de la musique. Je le fais toujours lorsque je suis en compétition. Je me mets la pression pour voir jusqu'où ça va et ça marche. Avec Corniel au sommet et Richmond juste à côté, Antoine Auriol se débarrasse d'Eric Volpe dans la petite finale et atteint le podium.